Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique Vapo Shop, ravi de vous retrouver aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Vap Expo. Et je suis avec toute l'équipe, je suis avec Valentin, Kylian, Vincent et Seb. Et aujourd'hui on fait faire une petite tour à la Vap Expo, on va vous montrer un peu tout ça, on va aller se balader dans les allées et on va aller voir les différents fabricants de liquide et de matériel. On vous fait partager tout ça dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rien rater des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et surtout, venez nous rejoindre, hein, je le dis souvent, mais sur le groupe privé sur Facebook et sur la page Instagram du magasin. Allez, c'est parti. Donc direction la Vap Expo qui avait lieu du 5 au 7 octobre hein, à Paris, Villepinte. Donc je vous cache pas que ça dormait derrière, hein. La route était un petit peu longue, enfin nous on avait 3h30 à peu près, sachant que mes magasins à moi sont situés donc en Normandie pour ceux qui me demandent. Ce salon international il est organisé dans le hall 8, 15 000 m², 229 exposants. Avec l'équipe, on était sur place uniquement la journée du lundi. C'était plutôt calme quand même le lundi, hein. Mais sur les 3 jours, on a pu voir qu'il y a eu quasiment 10 000 entrées, hein. Donc 9 800 et quelques, hein, si je dis pas de bêtises. Donc une fréquentation peut-être un petit peu en baisse par rapport à l'affluence de l'année dernière, hein. Je crois qu'il était de 10 500 ou 10 600. Mais bon, sur 3 jours, on verra pas une différence notable en fait, hein. Comme dans toutes les éditions, il y a eu des awards qui ont été décernés, hein, des prix pour récompenser les fabricants. Dotmod a notamment reçu le prix de la meilleure box, hein, avec sa Dot.io. Donc je crois que c'est un prix qui est plutôt justifié, hein. D'ailleurs sur le salon, on a pu voir que pas mal de vapoteurs l'utilisaient. Donc une box, elle est peut-être un petit peu chère, hein, mais là encore on est avec du matériel qui est très qualitatif. Dans les autres prix décernés, mais concernant maintenant les e-liquides, donc on pourra noter que celui qui a remporté le premier prix pour les gourmands, c'est le Sugar Daddy de chez Big Papa. C'est un jus qui mélange 3 saveurs, hein, génoise, café et noisette. En seconde position, on avait le Tarty Party de My Vapor et en 3e position Tiramisu de chez Curieux. Je sais d'ailleurs que Valentin lui l'a bien accroché sur le Sugar Daddy. Après moi c'est pas forcément ma cam, c'est pas le genre de saveur qui me parle trop. On fera peut-être d'ailleurs avec Valentin une vidéo où on testera tous ceux qui ont reçu un award et où on dira un peu notre ressenti, ça pourrait être intéressant je pense, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas on a pu tous les goûter et rapidement donc avec la catégorie fruitée, donc le numéro 1 c'était le Fire Moon de chez Liquid France, le Miss Takers en numéro 2 de Solana et enfin Papura de Refill Station en 3e place. Sur ce salon il y a une saveur que je connaissais pas qui est le Déclic de chez Le French Liquid et alors là je vous avoue que j'ai été bluffé puisque je trouve que là c'est une saveur classique qui est hyper réaliste. Moi je suis pas un grand spécialiste dans les goûts tabac, hein. En fait j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fumé de clope et de ne pas connaître le goût véritable de la clope que j'arrive plus trop à juger par rapport au goût tabac. Je sais pas si vous ça vous fait ça, étant donné que ça fait 7 ans que j'ai pas touché à une cigarette. Ici on avait le stand VDLV, Vincent dans les vapes, eux ils ont remporté un prix, c'est le prix de l'innovation, c'est par rapport à la nicotine vapologique. Il y avait des stands très sympas, hein, comme celui de Vape 47 par exemple, hein, avec le fameux e-liquide en fer là, je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait testé avec Valentin. Beau gosse. Alors là on voit Valentin avec son Codopod. Alors Valentin il est complètement fan absolu du Codopod, hein. Il trouve que c'est le meilleur pod du marché. D'ailleurs Valentin, si tu regardes cette vidéo là, j'en profite pour te dire que tu nous coûtes un peu cher en cartouche. Donc ça serait bien que tu te calmes un petit peu sur ta consommation de Codopod. Alors évidemment il y a une grande diversité de pods dans la vape et nous ce qu'on vous conseille, c'est d'acheter du matériel fabriqué par la vape indépendante, hein. Évitez le matériel qui appartienne à Big Tobacco. Et là je pense notamment à la Joule, à la Vibe ou encore à My Blue, hein. Alors c'est vrai qu'on lui a déjà donné pas mal d'argent à Big Tobacco, hein. Donc maintenant qu'on s'est sorti de la clope, autant donner notre argent à l'industrie de la vape, hein, pour faire prospérer justement ce secteur là.
Ces différentes marques-là, je trouve qu'elles ont leur place dans les bureaux de tabac, mais pas forcément dans les vape shops ni à la Vape Expo selon moi. D'ailleurs, je crois que personne n'est dupe, hein. Toute la journée du lundi où on était là-bas, il n'y avait vraiment pas foule sur les stands Blue, MyJoule ou Vape, hein. C'était vraiment, c'était un peu désert, hein, ces stands, hein. Un petit clin d'œil à notre ami Olivier de chez O-Juicy, donc très sympathique Olivier. C'est vrai que sur cette Vape Expo, c'est une petite gamme que l'on a découvert avec lui qui est la gamme Blood, qui nous a bien tapé dans l'œil avec les gars. Donc aujourd'hui, ce lundi-là, on était tous réunis, donc on peut tous goûter, on peut tous apporter notre avis, notre point de vue, et ensuite se décider sur éventuellement les produits que l'on va rentrer, sur lesquels on va travailler ou non. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, pour avoir le point de vue de chacun. Et là, c'est vrai que c'est une gamme qui nous a plu, donc en fait celle-ci, on va vous la présenter dans une vidéo dans quelques jours. On vous fera un petit retour, et n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont déjà goûté, à nous dire ce que vous en pensez. Vincent, on connaît les bails. Valentin. Alors là, forcément, dès qu'il y a deux belles jeunes filles avec un physique plutôt attrayant, les gars se font tout de suite alpaguer sur les stands. Non mais les gars, on est là pour le boulot aujourd'hui, sérieux. Comme ça c'est... Tu vapes ton CBD, après tu vas te poser dans le transat au calme, et là tu te mets bien. Ça se passe bien, c'est peut-être Vape Expo, Valentin? Impeccable. T'es content? On est bien là. Alors concernant le CBD, on a remarqué que ça s'est pas mal calmé aussi. C'est vrai que je me rappelle d'une Vape Expo où il y avait un nombre important de stands sur le CBD, hein. C'était un petit peu abusé même, j'avais trouvé. Là, il y a eu un certain écrémage de fait, et bah voilà, les acteurs qui restent aujourd'hui sur les marchés sont vraiment les acteurs les plus qualitatifs. Alors au centre du salon, juste ici, on retrouvait un espace de conférence où on pouvait retrouver énormément de professionnels et d'acteurs, donc du milieu de la vape. Je sais qu'il y avait pas mal de sujets d'actualité, hein, les derniers sujets un peu chauds du moment qui étaient abordés lors de ces conférences-là. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ces conférences-là, je pense qu'elles seront dispo sur le site web de la Vape Expo. Cette tour Eiffel qui trône juste au milieu ici pour nous rappeler qu'on est à Paris et que c'est la grosse édition. Allez, pour terminer, on retrouve Giovanni de chez Le French Liquid qui nous fait une petite démonstration du Codopod Pavino. Donc c'est le pod qui a été élu meilleur pod de la Vape Expo. Il a été élu hier soir meilleur pod du Vape Expo. Donc là, j'ai allumé mon application Pavino. Je vais pouvoir le connecter en direct. J'appuie sur le petit bouton ici. Je vape un petit peu. Voilà. Du coup, je vais pouvoir gérer la puissance ici directement. En fait, il se connecte dès que tu te mets à vaper, non? C'est ça, exactement. Là, tu as le niveau de batterie du pod, la connexion ici, et tu règles ta puissance directement ici. Ok. De manière tactile, c'est instantané, hein. C'est-à-dire que si je le mets à 5 watts, pour exagérer les choses, je vais vaper, mais il va falloir que j'aille chercher la vapeur. Ça sert pas grand-chose en fait. Et dès que je le pousse à 12 watts, il envoie la vapeur qu'il a dedans. Là, j'ai en fait la résistance qui s'affiche ici. Si je déplugue le pod, ça passe à 0 direct. Voilà. Après, tu as le compteur de bouffée qui est à côté. C'est ça, le compteur de bouffée et le durée de vape, comme sur une box en fait classique. J'ai deux petits embouts caoutchouc que je peux ouvrir ici. On ouvre les deux, on met le liquide par où on veut. Il faut ouvrir les deux pour chasser l'air. Hein. Ouais, pour pas qu'il y ait un effet de bulle qui s'agglutine. Et du coup, à l'intérieur de la chambre, ici, tu as un système anti-fuite qui permet en fait à l'air de ne pas comprimer le liquide et du coup de ne pas dégueuler. D'accord. Clairement, excuse-moi le terme. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Vidéo. Et on est sur une résistance mèche avec un coton japonais. En termes de saveur, on est au top. 720 mAh, 6 mm cuir, armature en acier. C'est vrai qu'il est, franchement, il est pas mal, même le design, etc. Moi, je le trouvais un petit peu large en fait.
Là, cette version-là, elle est commercialisée là en ce moment là? Oui, on commence déjà à la prévente. Ouais. Alors, Elle sera disponible à partir de la semaine prochaine. L'intérêt en fait de ce produit-là aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire du power flowing. Donc je vais pouvoir faire varier la puissance de ma vape. Si je vape là sur le codo, toutes les 2 millisecondes, il va changer la puissance pour me rendre la vape lisse. Et après, je peux configurer ici, le recommander, ou alors je peux créer des profils ici avec la vape que j'aurais réglée et pré-enregistrée pour améliorer la saveur. Ensuite, nous avons dans les fonctionnalités ici une sécurité enfant. Donc là, je peux vous faire la démo. Je mets la sécurité enfant, d'accord? Je l'ai activée. Je coupe l'application. Je ne peux plus vaper. Bon, bah, merci pour la petite présentation. De rien. Ah, mais vous, tout ce qui vous intéresse, c'est les trucs gratuits, vous. Hein? C'est d'avoir des échantillons, des cadeaux. Non, c'est bien, mais faites-les gagner au moins à des abonnés. Donc ça fait un total de 13,65 €. Ok, ça marche. Donc voilà les gars, une petite outro pour terminer, tout simplement pour vous dire que c'était un super salon, on s'est vraiment régalé. Et un spécial remerciement aussi pour toutes les personnes qui sont venues nous voir sur les salons, pour nous encourager et qui aiment bien notre boulot, qui regardent les vidéos. Donc ça nous fait extrêmement plaisir aussi, donc vraiment merci. Et ça fait toujours plaisir, ce petit rassemblement, c'est toujours très bien organisé aussi. Valentin il a conduit, il en peut plus, il est mort. On va rentrer tranquillement, petit détour au McDo, placement de produits. Allez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Ciao.